Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Vierges et ascendants Vierges pour ce mois d'octobre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler et pas une autre. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, vous n'avez pas toutes les informations, les choses ne sont pas encore passées et que plus tard, ça vous reviendra à l'esprit. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc, on est parti pour vous, amis vierges et ascendants vierges, pour le mois d'octobre. Donc, j'ai deux cartes du tarot pour avoir l'état d'esprit général pour vous sur ce mois. On a le 5 de bâton et le page de coupe. Donc, il peut y avoir des désaccords dans le domaine émotionnel, sentimental, des désaccords sur une nouvelle idée, sur un nouvel élan. Pour d'autres, ça peut être une relation sentimentale qui commence par une discorde, par des désaccords, ça peut être une rencontre qui se passe où vous êtes dans des conditions déstabilisantes et une rencontre justement, une personne vient ici vous faire redescendre, j'ai envie de dire, comme si vous étiez en ébullition, très agacé, très tourmenté intérieurement, et que là, quelqu'un débarque de votre entourage ou une nouvelle relation, une nouvelle personne qui vient vous apaiser, qui vient vous faire voir les choses différemment. Donc ça peut être aussi une rencontre amicale qui vient ici vous faire relativiser sur un état d'esprit où vous êtes en ébullition, quelque chose qui vient vraiment vous secouer et un ami peut-être est là, quelqu'un qui vient adoucir votre pensée et vous faire prendre ou comprendre la situation inversement. Peut-être que vous-même vous êtes en torture intérieure et que quelqu'un d'extérieur ici, quelqu'un de fraîchement rencontré, ou une relation naissante, qu'elle soit amicale ou sentimentale, vient vous faire prendre en considération vos acquis, vos compétences, les qualités que vous avez pour pouvoir contourner une situation compliquée. Peut-être que quelqu'un vient vous aider ou vous invite à sortir d'une situation complexe également. On peut parler d'une personne jeune ici. C'est une personne jeune qui peut venir vous extraire d'une situation compliquée. Ou alors, vous avez aussi une capacité pour d'autres ici de prendre la vie avec insouciance, de voir les problèmes avec insouciance et de ne pas vous impliquer justement dans quelque chose qui pourrait être conflictuel. Et l'idée de prendre les choses à la légère, de ne pas subir un affrontement, par exemple, de ne pas le prendre de plein fouet et de le prendre avec beaucoup de recul, de distance, d'insouciance. Pour d'autres, ça peut être le fait que vous êtes dans un état un peu bucolique, un peu détaché, vous voyez, de toutes les complications, presque de l'insouciance dans le sens où vous êtes confronté à un tas de confrontations, mais que vous faites un peu la sourde oreille pour certains et vous faites comme si vous ne voyiez pas les problèmes. Ok, donc on va voir comment ça se retrouve sur la suite du jeu, cet état d'esprit. Et donc, dans le domaine de vie qui sera le plus important pour vous sur ce mois d'octobre, on a la maison 8. On parle de fin et de commencement ici. On est dans les transformations importantes, dans les transformations profondes. Donc, ça peut être une émergence, une prise de conscience de quelque chose, que ce soit de quelque chose qui se termine, quelque chose qui a pu être long à traiter aussi. On peut être aussi dans la maison 8 avec des choses qui concernent les héritages, qui concernent aussi les patrimoines, qui concernent l'argent des autres. Donc ça peut être les impôts, ça peut être les services sociaux, des choses comme ça.
La maison 8 représente aussi la sexualité, donc on peut être totalement détaché de sa sexualité, de sa libido, ou alors être en confrontation avec le domaine charnel, hein. Ça parle de jugement ici aussi, hein, comme si vous étiez jugé pour votre sexualité ou que vous-même vous apportez un jugement sur des mœurs légères ou sur des mœurs qui ne correspondent pas aux vôtres. Ok, on continue. Domaine relationnel et affectif pour vous, amis vierge et ascendant vierge. Ça peut être l'idée de mettre fin à des conflits aussi ici, hein. Le 5 de bâton amène des disputes, des colères, amène des désaccords, on va dire, et c'est plutôt dans le sens où chacun veut se battre pour son bout de gras, si vous voulez, hein. Chacun ne veut ne veut céder le dernier mot à l'autre. Euh, donc ça peut être quelque chose dans un partage familial, hein, qui peut causer ça. Et puis, si on est dans le cadre professionnel, ici, c'est aussi le fait que, il y a l'idée d'être désorganisé dans une équipe, par exemple. Il n'y a pas de cohésion d'équipe. Chacun fait son travail à sa sauce et il n'y a pas de partage de communication à travers les divers membres de l'équipe. Ça peut être ça également. Donc, domaine relationnel et affectif, on a ici l'ancrage, on a les défis, on a la clé et on a la justice. Ok. Donc, on vous dit ici qu'il est difficile de trouver une stabilité dans le domaine relationnel et affectif, ou que votre stabilité ne correspond pas à la stabilité de l'autre. Il y a l'idée de ne pas être sur les mêmes points de vue ici, hein. Il y a un défi à relever, il y a quelque chose qui n'est pas stable, il y a quelque chose qui ne peut pas évoluer, qui ne peut pas grandir, parce qu'il y a un désaccord à la base. Hein, je vous ai dit ici, avec cette carte du 5 de bâton, chacun reste sur ses positions. Pour certains, vous êtes OK pour mener un projet ensemble, mais vous avez chacun des points de vue différents. Donc, OK pour la finalité du projet, mais ce qu'on met dedans, c'est pas, vous n'avez pas les mêmes choix, vous n'avez pas les mêmes envies, vous n'avez pas la même façon de procéder, vous n'avez pas les mêmes priorités non plus. Donc ici, le défi doit être à relever. Je pense que vous y arrivez parce qu'on a ici la clé et la justice. La clé qui va vous apporter des solutions, des ouvertures, donc l'ouverture dans la communication peut-être, puisqu'ici il y a quand même l'idée d'être un peu de lâcher prise, d'être un peu détaché. Euh, alors attention à ne pas être non plus trop détaché et du coup de manquer à ses responsabilités, à ses obligations. Petite parenthèse. Donc je pense que vous arrivez à trouver des solutions, à relever un défi pour stabiliser une situation parce qu'on a ici la carte de la justice, donc on est dans l'équilibre. On revient à un équilibre. Avec la justice, on pèse. On pèse ses mots, on dose ses envies et ses besoins, on arrive à trouver un juste milieu, voire une médiation, quelque chose comme ça. Donc je pense que vous arrivez à relever un défi. euh, concernant la stabilité de quelque chose dans le domaine relationnel ou affectif, donc dans le domaine émotionnel. Peut-être que vous êtes, ou vous avez été ces derniers temps, déséquilibré au niveau de vos centres d'énergie et ce qui a pu mener les conflits ici, les désaccords, le fait de ne pas entendre l'autre, de ne pas vouloir entendre l'autre et d'être un peu, alors je dirais pas obtus, mais c'est plutôt un peu avec des œillères où on s'en tient à ce qu'on a décidé sans en ayant autre chose à faire que d'écouter les points de vue des autres ou de l'autre. Donc là, il y a l'idée de se faire un peu violence, de se faire un peu, de se recadrer un peu. Donc je pense que ça passe par un moment de pause dans le sens où vous arrivez à vous écouter vous-même et à prendre en considération le point de vue de l'autre. On arrive à un équilibre.
Ça peut être aussi quelque chose qui se règle en justice, qui vous permet de d'avoir les clés pour stabiliser une situation, pour ancrer une situation. Peut-être que ce défi était en lien avec quelque chose en justice, quelque chose de légal, qui vous mettait un peu une épée de Damoclès sur la tête. Donc là, il y a l'idée que les choses s'ouvrent, les possibilités s'ouvrent. Il y a l'idée de pouvoir porter à jour un projet. J'ai 2 fois l'innocence dans votre jeu jusqu'à maintenant. 2 fois l'innocence. Alors, est-ce qu'il peut y avoir des disputes avec un enfant, avec un ado, ici aussi plutôt un enfant, ou des désaccords en justice qui sont liés à la garde d'un enfant, par exemple, ou avec un enfant? Il y a une sorte de dualité, et il y a l'idée pour d'autres, hein, si on est avec une problématique avec un enfant, il y a l'idée de rester ancré, de rester sur ses positions, là, pour le coup pour pouvoir tenir la barre et obtenir justice, ou être écouté, être entendu, avoir le dernier mot cette fois, il y a l'idée justement de rester sur ses positions, de ne pas se laisser affaiblir, attendrir, influencer. Voilà, il y a l'idée de rester, alors je dirais pas de marbre, mais en tout cas solide. On dit que vous avez les solutions, hein. Les solutions peuvent être en vous ou elles se présentent dans le courant du mois, mais il y a une ouverture qui se fait des possibilités qui permettent de retrouver l'équilibre, hein. On est dans la justice. La justice, c'est la balance, c'est l'idée de retrouver une stabilité, de trouver une stabilité, de trouver un accord, trouver un compromis. euh, et c'est surtout l'idée de remettre les choses à leur place. Alors pour moi ici, c'est pas trop sentimental hein, quand même, hein. J'ai pas vraiment de cartes, euh, oui, qui sont en lien avec le cœur, mais l'affectif, l'amour, l'amour, l'amour de l'un vers l'autre, hein. Ici, c'est plutôt filial, je pense. Il y a soit une problématique concernant un héritage d'autres personnes de la famille concernant un bien, ou alors c'est quelque chose avec la filiation, un désaccord, soit avec les parents, soit avec les enfants. Pour le domaine général, alors pour vous, domaine général, ah bah super, on a la souffrance ici, il y a quelque chose qui peine, hein, qui est triste, hein, qui pourrait vous déstabiliser, mais je pense que vous tenez bon. Si vous gardez un équilibre de vos énergies, de vos chakras, on a l'alimentation, ici, alors j'en vois qui, possiblement, étant en souffrance, hein, ou en tout cas en manque de quelque chose, il y a l'idée de se consoler par l'alimentation. Alors pour certains, ça va être le chocolat, le sucre, les chips, pour d'autres, ça peut être les boissons, hein. Tout ce qui est source d'énergie. Donc ça peut être aussi le fait de devoir résister, voilà, à trop manger, ou à trop boire, ou à consommer quelque chose. On a encore l'innocence ici, hein. Il y a quelque chose qui est bafoué par rapport au fait d'avoir un... Alors, je ne suis pas dans la manipulation, mais d'avoir fait confiance, d'avoir été naïf dans une situation, hein. Il y a l'idée d'une déception ici parce que vous avez été naïf dans une situation. Et on a l'avenir. Alors, avec cette carte de l'avenir, on vous dit justement de ne pas regarder derrière vous sur ce qui a été raté ou ce qui a été un échec, mais plutôt de se concentrer sur les possibilités qui viennent à vous dans les opportunités hein, d'avenir. Il peut y avoir quelque chose en lien avec les enfants. C'est encore une carte qui représente les enfants ici. Donc il y a peut-être quelque chose qui se soulage pour vous concernant un enfant. Pour d'autres, ça peut être le fait de travailler auprès des enfants, une possibilité qui vient à vous, une proposition. Euh, mais il y a l'idée quand même de devoir changer son hygiène de vie ici, hein. Il peut y avoir une sous-alimentation aussi, hein, le fait que vous ne faites pas attention à votre alimentation, donc vous grignotez, ou alors vous ne mangez carrément pas du tout. Il y a l'idée de s'hydrater, mais j'ai l'idée ici pour certains de s'hydrater, mais de ne pas manger, ou de mal manger. Donc il peut y avoir des répercussions sur la santé ici.
Déjà sur l'apport en énergie, hein, des certaines carences qui peuvent venir vous déstabiliser, mais il y a aussi une fatigue physique, parce que ben justement votre corps n'est pas alimenté comme il devrait. Quoi qu'il en soit, je pense que dans le début de mois, il peut y avoir quelque chose qui vous fasse, qui vous attriste, quelque chose qui vous avez peut-être peur de pas arriver à la fin de mois, d'avoir des difficultés à, à, à comment? À gérer vos finances, par exemple, jusqu'à la fin du mois, comment vous allez vous en sortir, comment vous allez faire pour les enfants. En plus, au mois de septembre, non, c'est au mois d'octobre, donc c'est bon. Mais il y a l'idée d'un avenir plus clair, plus serein qui vient à vous. Je pense que dans le milieu du mois, si vous avez des problématiques concernant les finances ou les ressources essentielles de vie, eh bien, faites confiance parce qu'il y a quelque chose qui vient vous sortir ici d'une problématique. Les choses se règlent dans le courant du mois et vous permettront d'avoir une meilleure perspective pour les mois à venir, les semaines à venir ou les mois à venir. Il y a l'idée d'être moins aussi alors, j'ai pas la carte du lâcher prise, mais il y a l'idée de chercher à être moins dans le contrôle. De laisser faire les choses, d'avoir foi, d'avoir confiance. Euh, Parce que tant que vous vous cramponnez sur une problématique, quelque chose qui coince, vous allez alimenter ou la peur, la crainte qui est liée à ça. Alors que si vous êtes plutôt dans le fait de laisser faire les choses, alors c'est valable aussi en cas de discorde. Vous êtes avec un enfant ou un adolescent qui est buté en face de vous, plus vous allez essayer de le secouer, de lui faire comprendre, plus celui-ci va se rebeller. Si vous donnez l'information que vous devez donner et que vous la laissez infuser et que vous restez déterminé dans le sens où de toute façon que cet enfant veuille ou pas, eh bien ça sera votre décision qui sera la finalité. Eh bien les choses, si vous n'êtes plus dans le contraignant, euh, les choses peuvent rentrer dans l'ordre plus facilement. Alors vous pouvez obtenir l'aide de personnes plus jeunes aussi, hein, de personnes novices, de personnes plus jeunes. La clarté peut venir, la compréhension des choses, les solutions peuvent être apportées soit par les enfants. Alors je ne dis pas que c'est l'enfant qui va vous donner la solution, mais l'enfant peut être le motif d'une solution qui vous est apportée. Pour certains, vous pouvez être inquiet pour l'alimentation ou la mauvaise hygiène de vie d'un enfant, de quelqu'un de plus jeune, hein, et vous mettez en place quelque chose pour améliorer cette condition. Bon, moi je vous dis, je pense que la situation s'améliore, se clarifie, s'arrange dans le courant du mois, et que pour faire basculer cette discorde, il y a l'idée de lâcher prise, hein, d'être moins contrôlant, de laisser faire les choses et surtout vous-même, concentrez-vous sur l'écoute de votre corps. Là, je pense que votre corps vous donne des signaux que quelque chose ne va pas, que quelque chose est à remettre à réguler. Mais vous êtes trop occupé à régler autre chose, situation concernant les enfants, ou un litige, ou une discorde, et du coup vous vous oubliez. Vous vous oubliez parce que vous êtes euh, perpétuellement à réfléchir, ou dans cette tristesse, ou dans cette douleur, et du coup vous ne pensez plus à vous. Alors que non seulement le corps vous donne des signaux, et en plus
en faisant le calme dans votre mental, vous arriverez, vous attirerez à vous des solutions euh, que vous n'avez pas imaginées. Alors, pour le domaine matériel ici, matériel concret, donc ça peut être tout ce qui est à réaliser, ça peut être le travail, ça peut être les finances, ça peut être tout ce qui est à mettre en place. Donc vous avez ici la simplicité, l'union sacrée, la femme et la chance. Ok. Donc il y a bien l'idée ici de laisser faire les choses avec la simplicité. Si vous pensez que vous êtes dans votre vérité, que vous êtes dans votre bon droit, eh bien justement c'est là où il ne faut pas être dans la contrainte, dans le fait de contraindre quelqu'un ou dans le fait de résister à une situation. Laissez faire les choses. Ici on parle de l'union sacrée et de la chance. Donc pour certains il peut y avoir une rencontre, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, une nouvelle rencontre, hein, quelque chose qui est lié au hasard, c'est l'univers qui vous amène l'un envers l'autre, et il y a l'idée de soit de retrouver un bien-être intérieur, retrouver une sensibilité, retrouver le calme en vous, l'intuition, hein, tout ce qui est en lien. J'ai beaucoup de liens avec la mère et l'enfant. Alors donc, je vais le citer, il peut y avoir soit un désir de grossesse, soit quelque chose qui est en lien avec la grossesse ou l'arrivée d'un enfant, mais quelque chose qui apporte dans un premier temps, une peur inconsciente. Au final, ça se passe bien, mais ça vient réveiller quelque chose au niveau du rôle de mère, au niveau de la création, de la procréation. Ça peut être une crainte pour un nouveau projet aussi. Vous voyez, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous tient à cœur, mais il y a une dualité interne ou un blocage, hein. J'ai parlé d'un blocage qui peut être lié avec la loi ou la justice. Et voilà, il y a l'idée d'être enfermé dans des craintes. Pourtant, les cartes environnantes sont bonnes, hein. Donc je pense que ces craintes, ces souffrances sont intérieures, mais qu'elles ne sont pas, si ce n'est un blocage actuellement de loi ou de justice, de légalisation, je pense que les craintes sont plutôt intérieures, puisque j'ai la lune qui parle de l'inconscient, qui parle des parts d'ombre, j'ai la souffrance et la douleur ancienne, hein, qui remonte pour certains à l'enfance, mais les cartes environnantes sont bonnes. Donc je pense que vous pouvez, si vous faites taire vos peurs, ou bien si vous les faites complètement sortir, qu'elles s'expriment une bonne fois et qu'elles cessent de venir vous perturber, je pense que vous avez les moyens de mettre en place ce que vous souhaitez, ou ce que vous voulez créer, ou faire germer sur ce mois d'octobre. Bon, alors j'en étais au fait de voir les choses avec plus de simplicité, de ne pas crier avant d'avoir mal, de ne pas se diriger vers les peurs, les craintes, de rester accroché à une certaine douleur ou quelque chose, à ce qui fait souffrir. Il y a l'idée de voir les choses avec beaucoup plus d'innocence, hein. Je l'ai plusieurs fois, l'innocence. Donc c'est peut-être à ça qu'on vous invite ici sur ce mois d'octobre. Une rencontre vient vous aider à mettre les choses en place, à concrétiser ou à vous montrer vos valeurs et vos qualités pour pouvoir vous engager dans un choix, dans une perspective, dans le fait d'être maman, vous rassurer, le fait de vous lancer dans une nouvelle entreprise, le fait de renaître seul aussi peut-être, hein. J'ai pas d'histoire de séparation ici, mais peut-être que vous craignez de ne pas vous en sortir seul. Alors qu'ici, on vous dit que vous avez toutes les capacités en vous, tous les outils, et qu'en plus, l'univers vient vous apporter les chances, euh, les synchronicités, les bonnes rencontres, les personnes qui viennent vous aiguiller ou vous emmener dans la bonne direction.
Pour moi, les choses, si vous êtes dans une situation compliquée actuellement, quel que soit le domaine, qu'il soit sentimental, professionnel, financier, ou dans de mauvaises considérations avec certaines personnes, on dit que les choses, pour moi, ici, vont changer, même si à l'horizon d'aujourd'hui, vous ne trouvez pas, vous ne voyez pas les solutions, vous ne voyez pas comment les choses peuvent se régler. Il y a l'idée ici de j'ai l'opportunité, l'avenir, la justice, la chance. Il y a, il y a une, je pense qu'il y a une personne ici qui vous aide à voir ou qui vous apporte les solutions pour faire un revirement justement de situation. Ici, pour moi, vous avez toutes les possibilités d'être maître de votre vie, d'être maître de vos projets, de pouvoir gérer, driver de nouvelles situations, une nouvelle relation, euh, si vous avez à vous faire respecter, que ce soit par un enfant, un parent ou quiconque, vous avez la capacité, ne restez pas dans la crainte de parler, de communiquer, vous avez la capacité de vous imposer et d'imposer vos choix. Il y a l'aide, il peut y avoir une femme ici qui vient vous donner, mais là encore, une opportunité, un coup de chance. Peut-être même pour certains sur le fil, hein, au dernier moment, sur la dernière limite. Mais il y a un coup de grâce, hein, j'ai envie de dire, un coup de grâce qui vous arrive et qui vient arranger votre situation. Pour ceux qui prennent un nouveau travail actuellement, sur ce mois d'octobre, il y a l'idée de s'intégrer, il y a peut-être des craintes hein, de s'intégrer dans une nouvelle équipe, de nouvelles conditions de travail. Et avec cette carte de la simplicité, on vient vous dire que les choses vont se passer simplement, comme si vous arriviez dans une famille, en tout cas une intégration simple, facile. Euh, ne cherchez pas à être plus que ce que vous êtes, soyez naturel. Donc il y a une femme qui vous apporte de la chance ici. Pour certains, s'il y a un problème avec un enfant ou un adolescent, il peut y avoir l'idée d'une femme qui interfère. Donc ça peut être une thérapeute, ça peut être une amie, ça peut être une femme de la famille, peut-être une assistante sociale, peut-être une conseillère d'orientation. En tout cas, il y a l'idée d'une femme qui peut venir ici euh, faire entendre raison à l'un comme à l'autre. Euh, Si c'est un problème d'immaturité dans un couple, par exemple, il peut y avoir quelqu'un, un médiateur, ou quelqu'un qui vous aime bien tous les deux et qui vient essayer de vous mettre face à vos responsabilités mutuelles. Mais dans tous les cas, il y a l'idée de retrouver un équilibre et de trouver des solutions inespérées ici. Alors, pour le domaine immatériel, donc ici, on va être dans l'inconscient, on va être dans la spiritualité, dans les dons peut-être, voilà, tout ce qui est subtil, hein, qui n'est pas concret justement à l'inverse. Donc, on a la solitude, on a le chat, on a le deuil et on a l'hiver. Ok, donc là, effectivement, intérieurement, vous êtes, on est un peu ici dans le blasé, hein. Dans le blasé, dans le plus de force, dans le plus d'envie. Peut-être que certains accueillent un deuil, la fin de quelque chose, un abandon, et vous êtes dans l'optique, dans une envie d'être seul avec vous-même ou avoir besoin de faire une introspection. Vous avez besoin de solitude, vous avez besoin d'indépendance. Et je pense que là, pour beaucoup, ça n'est pas imposé. Je pense que c'est vous qui en avez besoin, besoin de solitude, besoin de vous enfermer, besoin de vivre un deuil. On va venir vous voir pour vous dire mais non, reste pas tout seul, viens, on sort. Et non, vous aurez envie d'être seul, de réfléchir à ce qui se passe à l'intérieur de vous, pourquoi vous avez cette douleur, accepter la douleur, la laisser vivre pour enfin ensuite pouvoir la libérer. Parce que vous arrivez avec cette carte de l'hiver, on est quand même sur une fin de cycle. Donc peut-être qu'il est temps de faire le point sur cette douleur, cette tristesse, ce qui vous enferme, un sentiment de perte, perte en vous. Euh,
Ouais, comme une fracture ici, hein, comme bah, voilà, comme quel que soit le deuil, hein, ça peut être une perte de travail, ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être la perte de quelqu'un, ça peut être la perte d'un ami, même s'il n'est pas décédé, mais de quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Enfin voilà, il y a l'idée. J'avais parlé tout à l'heure de naïveté, peut-être d'avoir été déçu par quelqu'un. Il y a l'idée de devoir, comment dire, digérer quelque chose et pour cela d'avoir envie d'être seul. Alors, avec la carte de la fin de cycle, peut-être que vous arrivez à la fin de ce traitement du deuil, de l'abandon. En tout cas, ici, le jeu va vous inviter à vous rouvrir à l'extérieur, à ne pas... vous pouvez avoir ces moments d'isolement, ce besoin d'isolement, mais il y a l'idée aussi à un moment de mettre fin. Vous pouvez pas vous couper totalement tout le temps des autres, de la société, de la vie autour de vous. Oui, alors j'ai parlé tout à l'heure du fait d'avoir peur de se retrouver seul, de peur de ne pas y arriver. Euh, c'est encore une idée de peur, hein. C'est la peur. Vous arriverez à passer, quelle que soit l'étape, quelle que soit... euh, en plus, je ne vois pas de challenge dramatique, hein, sur ce mois d'octobre. Euh, Soyez ouverte, même ouverte, même si vous avez besoin de l'introspection, même si vous avez envie de vous sentir seul, besoin viscéral, ça peut être ça. Ne coupez pas, restez observateur, observatrice des personnes qui vous entourent. Il y a des personnes qui vont se démarquer dans votre entourage ou des synchronicités de nouvelles personnes qui vont venir à vous. Soyez observateur. Ne soyez pas blasé justement parce que vous pourriez passer à côté d'opportunités. Il y a des chances qui viennent vers vous. Il y a des rencontres qui peuvent être très importantes. Alors, ça me rappelle ici où j'ai dit qu'il y a peut-être de nouvelles rencontres, euh, des bonnes nouvelles qui peuvent venir à vous, mais vous pensez à autre chose, hein, et vous êtes détaché, voilà, à l'inverse de tout à l'heure, parce que vous êtes trop impliqué dans des litiges dans votre tête. Mais ces litiges peuvent être de vous à vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez ne pas vous rendre compte ou ne pas être à l'écoute de certaines personnes qui viennent vers vous ou de certains messages qui viennent à vous pour vous sortir de cette torpeur, de cet état de crispation. En vue de votre tirage, pour moi, c'est vraiment, parce que là, on voit bien ça ici, cette ligne qui est juste sur le domaine immatériel, hein. Donc ici, c'est tout ce qui est votre fort intérieur. J'avais parlé ici d'une souffrance qui était en vous, mais qui n'était pas forcément alimentée par ce qui se passe autour de vous. Et là, on voit bien que quelque part, vous ne bloquez pas forcément les, les bonnes choses qui viennent à vous. Vous ne les bloquez pas, mais vous ne les saisissez pas ou vous ne les voyez pas. Alors qu'il y a plusieurs choses importantes qui peuvent venir ici, des choses ou des personnes ou des solutions qui se présentent à vous pour vous soulager, pour vous libérer, pour certains pour vous donner une reconnaissance et qui peuvent vous aider à vous stabiliser, à retrouver un ancrage, un enracinement, une stabilité, une croissance. Mais avec ces cartes ici, ces cartes d'isolement, d'indépendance, de vouloir un peu ne pas accepter les aides qui vous sont tendues parce que vous voulez vous débrouiller tout seul, peut-être que vous vous accablez en vous disant c'est de votre faute, enfin voilà, tout un tas de pensées limitantes. Euh, et du coup, vous bossez pour restabiliser votre situation,
Mais pour refaire grandir votre arbre, hein, je pense ici avec cette carte de l'ancrage, pour faire grandir votre arbre, vous voulez être indépendant, vous voulez faire seul, vous voulez euh, euh, vous restructurer, grandir. Et pour cela, le fait que vous voulez le faire seul et que vous êtes, vous, sur un sol meuble ici, votre intérieur est meuble, ça veut dire qu'il n'est pas totalement sécurisé et solide. Eh bien, effectivement, vous faites croître votre travail, vous travaillez avec force et ténacité pour rebâtir ou pour reconstruire quelque chose. Mais si vos racines sont dans un sol meuble, eh bien, votre arbre, votre construction, elle va continuer à vaciller. Ce que j'entends par là, c'est qu'il faut ne pas être totalement retourné vers vous-même, mais accepter de vous tourner vers l'extérieur. Accepter, je ne vous dis pas d'aller cogner à toutes les portes pour demander de l'aide, mais à l'inverse, il y a des aides, celles qui viennent vers vous spontanément. Soyez attentifs à ces messages ou à ces personnes euh, qui vous tendent la main. Voilà pour vous, amis vierges et ascendant vierge. Eh bien, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant qui pourra conforter, adoucir ou renforcer ce jeu. Je vais vous mettre un petit conseil pour accompagner ce tirage. Nous avons la carte de la permission, de la légitimité. Et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Voilà pour vous, amis vierges, pour ce mois d'octobre. Je vous souhaite d'excellentes évolutions et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!